Bonjour, bonjour mes très chers amis béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je suis vraiment super contente de vous retrouver avec mademoiselle, c'est parce que vous la voyez pas, mais voilà, elle va m'aider à faire les tirages, vous voyez, elle est charmante cette poilue, elle m'aide, voilà, elle adore, une fois que je mets ma caméra en route et que je commence à faire mes cartes, elle est avec moi, elle s'amuse, c'est cool hein. Allez, on commence, on va voir un petit peu ce que cette pleine lune va pouvoir vous apporter, mes béliers. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette pleine lune? Pleine lune donc en taureau, signe de terre, qui aura lieu ce vendredi 19 novembre, dans la matinée. On vous parle de nouvelle vision. Waouh, arcane majeur ici, hein. Ça commence bien, mes béliers, hein. On vous parle, ça c'est un petit peu trop pour moi, hein. Piou, 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 piou. Ça c'est encore un petit peu trop pour moi, décidément. Elle a beaucoup de choses à nous dire, cette pleine lune, hein, pour mes amis béliers. La vacuité. Ouais, nouvelle vision, vacuité. Il y en a quand même pas mal d'entre vous qui vont avoir des ressentis peut-être très forts et très puissants ces prochains jours. La maturité. Mhm. Maturité, là on termine quelque chose. On est arrivé à la fin peut-être de quelque chose. La maturité peut être aussi avoir une autre vision des choses. Et on a la carte du compromis. Allez mes béliers, on va aller voir ce que ça nous dit. Quand on a cette carte de la nouvelle vision, c'est qu'il y a eu un changement, une sorte de changement dans notre vie. Un changement euh, qui a contribué, un changement qui a contribué à ouvrir d'autres portes. Des portes qu'on n'aurait peut-être pas ouvertes s'il n'y avait pas eu justement ce changement. Des choses qui ne seraient pas arrivées dans notre vie si justement il n'y avait pas eu ce changement. Après avoir ouvert ces nouvelles portes, eh bien on a une nouvelle vision de ce qu'il y a derrière la porte. On a une nouvelle vision, on essaie de voir peut-être les choses différemment. C'est comme si vous aviez une chance à présent de voir la vie dans toutes ses dimensions. Désolée. Je vous dis, quand c'est pas l'une, c'est l'autre. De voir un petit peu la vie dans toutes ses dimensions, peut-être plus profondément, peut-être avec plus de hauteur. Je vous dis avec plus de hauteur, avec plus de profondeur ici, hein. Peu à peu, cette vision, elle se stabilise, vous commencez à regarder autour de vous, vous rayonnez alors dans toutes les directions. C'est un peu ça. C'est de comprendre les différents niveaux auxquels nous avons accès et de comprendre peut-être que ces différents niveaux coexistent. Lorsque l'expérience nous enseigne que la nuit et les difficultés sont aussi nécessaires que le jour et la facilité, alors on commence à percevoir le monde d'une nouvelle manière. C'est un peu rencontrer comme la rencontre de gens sur notre chemin. On rencontre des gens qui sont positifs pour nous ou des gens, hop, tire-toi un petit peu Chana, des gens qui nous amènent pas grand-chose, qui sont négatifs. Eh bien, quand vous comprenez que chaque personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit positive ou négative, chaque personne que vous rencontrez vous apporte quelque chose. C'est sûr que là, il y a comme un changement de vision sur ce qui vous entoure. Alors, avec la carte de la maturité, on vous demande de vivre l'instant. On vous dit le présent, c'est l'ici et le maintenant. Dans le présent, de l'ici et du maintenant, eh bien ces fruits, ces pommes que vous voyez, elles sont continuellement mûres. Tout ce qu'on vit est toujours juste, même si c'est compliqué, on est d'accord, même si c'est douloureux, on est d'accord.
Cette carte, elle vous indique que vous êtes peut-être prêt à partager des choses, à partager votre richesse intérieure, votre sève. Il suffit de vous détendre, d'être vraiment dans l'ici et maintenant, d'accepter ce qui est. Il y a une forme de créativité qui peut alors s'exprimer de plein de façons différentes, que ce soit dans votre travail, dans vos relations, dans votre vie en fait, dans votre vie au quotidien. Vous n'avez absolument plus besoin de préparation. Vous n'avez absolument plus besoin de fournir d'efforts particuliers. Euh, L'heure, elle est simplement venue. Par contre, le compromis, on va vous demander d'être vigilant. D'être vigilant et d'essayer de comprendre pourquoi, justement, vous faites des compromis. Parce que tôt ou tard, vous allez vous apercevoir que cette attitude, elle ne vous aide en rien. Alors je sais, depuis votre plus tendre enfance, on vous a toujours appris à partager. Et partager, c'est tu donnes ça, je donne ça. Tu peux jouer avec ça pendant 1 heure, je jouerai avec ça pendant 1 heure. On a appris depuis notre plus tendre enfance à faire des compromis. Sauf que, c'est peut-être un moyen, quand vous faites des compromis quand on est à l'âge adulte, c'est peut-être un moyen pour ne pas vraiment vous décider ou pour refouler quelque part vos doutes, votre désarroi, vos angoisses. On vous dit avec cette carte de ne jamais rien refouler, d'être clair et d'être conscient de votre situation. Si pour le moment, la situation dans laquelle vous êtes, elle est un peu confuse, essayez de l'accepter. Voilà, vous êtes confus. Ok, vous aurez ainsi fait le premier pas vers votre propre clarté. Votre voyage, et j'appelle ça un voyage spirituel, eh bien, votre voyage spirituel peut commencer. D'accord? C'est d'accepter un petit peu ce qui vous est enseigné. Et le fait de vous sentir bloqué, de vous sentir confus dans certaines situations, eh bien, ça vous enseigne, ça vous fait évoluer. Ah bon, il a fallu longtemps pour que j'accepte certaines choses. Il a fallu très très longtemps pour que j'accepte certaines choses parce que je suis pas du genre à rester sur place. Je suis pas du genre à ne pas actionner les choses. Et c'est marrant parce que au plus j'actionnais, donc quand je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, au plus j'actionnais les choses et au plus j'étais freinée dans ce que je voulais faire. Et donc c'est sûr que de là proviennent des frustrations, voire peut-être même pas mal d'émotions comme la colère, d'accord, qui n'est pas bonne conseillère. Et donc c'est vrai que le fait d'accepter ce qui se passe dans ma vie, eh bien ça a permis de transcender pas mal de choses à l'intérieur de moi. Donc voilà, faites un petit peu l'expérience, mes béliers. On vous demande de garder cette âme d'enfant. On vous demande de vous accepter tel que vous êtes, d'accord? De vous accorder un petit peu plus de complaisance dans le Ho'oponopono. C'est vraiment, accordez-vous euh, de l'amour, accordez-vous une forme de compatissance, accordez-vous... voilà, de pas être quelqu'un de parfait. Et ça, à partir du moment où vous réalisez que peut-être justement vos imperfections font aussi votre équilibre, euh, ben, j'ai envie de vous dire que tout est juste parfait. Pour un plus, il faut un moins, c'est l'équilibre parfait, c'est le yin et le yang. Voilà, pour quelque chose de positif, il faut quelque chose de négatif. Et c'est pour ça maintenant qu'on est dans une très grosse guerre spirituelle et que les énergies sont assez éprouvantes pour le moment. Pour ceux qui sont ultra sensibles à ça, comme moi, voilà. Vivez un temps d'insouciance. Ça, c'est ce qui vous est demandé ici pour cette pleine lune. C'est vivre un peu dans une forme d'insouciance. Alors, vous avez peut-être plein de problèmes. Vous avez peut-être plein de trucs qui vous prennent la tête.
Vous avez plein de trucs qui n'avancent pas. En fait, on a l'impression de vous dire stop, arrête, réfléchis plus, prends le temps, prends du temps pour toi. Suis tes envies, suis tes besoins, suis tes rêves. De quoi tu as envie? De quoi tu as besoin là, maintenant? De quoi ton corps a besoin? De quoi ton corps a... voilà, sans vous juger vous-même. Ouais, il y en a qui sont prêts ici, hein, à commencer à quitter un petit peu leur zone de sécurité, de partir en terre inconnue. Je peux vous dire que quand vous arriverez à justement ne plus, euh, ne plus vous cacher derrière des choses, à justement arrêter les compromis et vivre en fait et à croquer la vie à pleines dents, hein, comme ces pommes, vous allez bénéficier d'une réelle expansion ici, mes béliers. Vous allez bénéficier d'une réelle expansion et cette réelle expansion sera un petit peu votre loi d'attraction, d'accord? Le fait d'ouvrir, de s'ouvrir, eh bien, c'est comme si vous donniez, d'accord? C'est comme si vous donniez de votre personne. Et quand on donne, et je vous dis qu'il y a un équilibre partout. Quand on donne, eh bien, on reçoit. Alors voilà, mes béliers, expansez-vous un maximum. Essayez de vous dégager de ce qui vous encombre. D'accord? Essayez justement de plus avoir ces sentiments d'échec, ces sentiments d'impuissance par rapport à certaines situations qui vous mettent dans un état de fragilité, voire d'instabilité. Suivez toujours votre intuition, et c'est ce qu'on vous dit ici, hein, votre nouvelle vision, la maturité. C'est de suivre vos ressentis, et vos ressentis, tous vos ressentis. Suivez vos envies, suivez vos besoins. Ça va être vachement important ici durant ces énergies de pleine lune. Vous avez, je vais vous la mettre à l'endroit parce que sinon ça va être carnage. Ici, il y a la carte de la chance. Vous avez au-dessus de vos têtes de la chance. Vous avez de la chance par rapport à lâcher prise, par rapport à lâcher, euh, ne plus vous prendre la tête pour certaines choses ici, d'accord? Vous avez la chance aussi pour mettre de côté ce qui n'est pas à gérer pour le moment. Ouais, et c'est pour ça en fait que vous allez sortir de cette zone dite sécuritaire. Mais au fond, regardez un petit peu si cette zone dans laquelle vous êtes, elle vous sécurise encore. Essayez d'être plutôt dans l'être avant d'être dans l'avoir. Il y a des gens qui attendent un verdict. Il y a des gens ici qui attendent un feu vert. Ouais, des gens qui attendent un feu vert. Un feu vert peut-être pour une séparation, pour arrêter avec quelque chose et commencer une autre chose. Apparemment, ça va être quelque chose de positif, hein, parce que le verdict est sur la chance. Donc, chance pour vous. Verdict, à mon avis, positif, donnant lieu à une séparation. Qui dit séparation dit peut-être filiation avec d'autres choses. Vous avez la loi d'attraction qui est là. Et comme je disais tout à l'heure, si vous osez sortir un petit peu de vos chemins tout tracés, si vous osez sortir, si vous prenez, je vais pas mettre un petit peu, hop, désolé, voilà, je bouge un petit peu, voilà, ce sera mieux comme ça. Si vous osez, vous osez lâcher quelque chose, d'accord? Et de partir, c'est un peu comme si vous travailliez sans filet. Ouais, c'est un peu comme l'acrobate qui décide qu'il est assez mature, il est assez mûr maintenant que pour travailler sans filet. Donc, osez. Osez, mes amis béliers. Ça, c'est vraiment le mot du moment ici. C'est le mot du jour pour cette pleine lune prochaine. Ouais, il y a des choses il y a des choses qui sont un petit peu... c'est pas tout à fait linéaire ici pour l'instant dans votre vie.
C'est marrant, on se pose quand même beaucoup de questions ici, hein. On a peur. On a peur de l'échec, on a peur de faire les mauvais choix. Et c'est marrant, hein, parce que j'ai cette impression que, vu qu'on a peur de faire des mauvais choix, on ne va même pas tenter. Alors, moi, je suis plutôt avec cette philosophie de autant tenter quelque chose, même si on sera face à l'échec. Mais je préfère l'avoir tenté et m'être carrément pris un râteau, d'accord? Ou une grosse baffe dans la gueule, hein, pour vulgairement parlant, que d'être toujours dans le doute, de savoir, bah, tiens, si j'avais essayé ça, est-ce que j'aurais réussi ou pas? Donc voilà, mais moi, c'est ma propre philosophie de vie, hein. Je vais toujours aller voir. J'ai besoin de savoir. Voilà, vraiment, c'est mon côté curieux, peut-être, de savoir. Donc je vais tester, quitte à être, ouais, quitte à prendre un bouillon. Vous faites beaucoup de vœux, hein, mes béliers, mes amis béliers. Il y a beaucoup de prières, vos prières sont entendues, vous faites beaucoup de vœux. C'est assez incroyable ça. Ici, il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose qui arrive très rapidement à vous. Alors ça peut être une énergie féminine, ça va être de la chance, parce qu'elle est entre énergie féminine, la femme, ça peut être une femme, d'accord? Une énergie féminine ne veut pas dire automatiquement femme, hein. Donc tous les hommes qui me regardent, non, elle ne va pas arriver la femme de votre vie. Donc énergie féminine, chance, un nouveau départ, rapide, quelque chose de rapide ici qui arrive à vous. Peut-être une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein. D'accord? Là, on a envie d'entreprendre, hein. On a l'impression de perdre son temps. Alors je sens ici, j'ai des béliers qui disent ah, mais je fais rien, j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai besoin d'entreprendre, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de... Ok, ok, ok. Laissez-vous du temps. Laissez-vous, vous êtes peut-être dans un moment où vous devez vous poser ici, hein. Eh bien, laissez-vous du temps sans vous juger de ne pas avancer, parce que quelles sont les personnes les plus critiques par rapport à nous? Eh bien, c'est nous. On est les plus critiques, on est les personnes les plus jugeantes sur notre personne. D'accord? Ici, on vous dit, laissez le temps à la réflexion. Laissez le temps au repos. Prenez du bon temps. On n'arrête pas ici de vous dire voilà, de changer peut-être votre vision de ce qui vous entoure. Mais laissez-vous du temps. D'accord? Ne pas vouloir tout de suite, hein. Il y a quand même ici, il va y avoir des chemins qui vont s'ouvrir à vous, hein. Donc pas qu'un seul choix, hein. Je pense que vous allez avoir plusieurs choix, hein. Ouais, il y a certains béliers qui sont dans une forme de dualité. En plus, c'est une carte 11, 1 plus 1, 2, 2, la dualité. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici, hein. C'est un besoin de sortir de quelque chose où vous tournez en rond. Mais ça va arriver. Vous allez sortir. D'accord? Vous n'êtes pas dans un labyrinthe. Vous avez cette impression de tourner en rond, mais il y a peut-être des choses que vous êtes en train de guérir. Il y a peut-être des choses qui sont en train de justement maturer pour le moment. D'accord? Ici, ce qui arrivait vite, là, c'était un appel, un appel téléphonique. Un appel téléphonique. Alors, c'est un appel peut-être de l'étranger pour certains d'entre vous. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose de féminin qui arrive à vous, je ne vous mens pas, hein. Il y a vraiment une énergie féminine là qui arrive en vous, qui va vous montrer le chemin qui va vous montrer le bon chemin à suivre. D'accord? Donc arrêtez les angoisses, arrêtez les doutes, arrêtez les inquiétudes, coupez avec tout ça, c'est ce qu'on me dit. Coupez, faites-vous du bien, coupez avec des choses qui quelque part, ne vous appartiennent pas ou ne vous appartiennent plus, d'accord? Essayez de rester, j'ai envie de vous dire, essayez de rester éclairé. Ouais, il y a des nouveaux contrats, une sorte de nouvelles collaborations ici, des nouvelles rencontres en tout cas, hein. Des rencontres avec des personnes sages.
Ah, c'est super marrant, c'est chouette. Allez, je vais vous tirer une carte. Vous tirez une carte, mon tarot des sorcières. Ben voilà, on m'appelle souvent sorcière. C'est vrai que voilà, la cartomancie, la médiumnité, c'est assez spécial hein, pour certaines personnes. Parce que c'est pas palpable. Mais quand on sait que tout est énergie autour de nous, regardez comme elles sont belles ces cartes. Les dessins sont beaux, les couleurs sont belles, les couleurs sont très très douces, hein. Il n'y a rien de criard, c'est comme des petites aquarelles comme ça. Alors, je vais vous tirer une carte pour voir un petit peu là où vous devez être vigilant durant cette pleine lune. Là où vous devez, mes amis béliers, avoir une attention peut-être toute particulière ici durant ces quelques jours à venir. D'accord? Alors, pour mes béliers, en signe solaire évidemment, en signe lunaire, c'est le moment où c'est l'occasion d'aller voir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. D'accord? Allez, on en prend une. Ah, on vous parle d'union. On vous parle peut-être de rencontre. Tout à l'heure, je disais que ce n'était pas forcément la femme de votre vie que vous alliez rencontrer. J'aurais peut-être tendance à me... J'aurais peut-être tendance à me tromper là, hein. Alors, on vous parle d'union, on vous parle de rencontre, on vous parle de quelque chose de solide. Alors, l'union, c'est pas spécialement dans le sentimental. Ce n'est pas spécialement une relation amoureuse. Ça peut être aussi tout simplement l'union de deux êtres, l'union pardon, de deux âmes, où quand tout d'un coup, ces deux âmes se rencontrent, ça match profondément, on le sent. C'est comme si il y avait quelque chose d'inné, il y avait quelque chose, une alchimie là qui naît entre ça. Donc voilà, soyez vigilants aux personnes que vous rencontrez en ce moment. Et on va vous tirer une carte de la magie de la lune. Vous savez bien, quand je fais mes pleines lunes, j'adore prendre une petite carte de la magie de la lune pour justement donner la petite touche, terminer cette guidance. Généralement, je trouve toujours ces petites cartes très très parlantes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, mes béliers? On vous parle du dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. C'est un petit peu ce que je vous ai dit hein, durant cette guidance. Essayez, euh, de, essayez de donner, essayez de nourrir vos envies, essayez de nourrir vos rêves, essayez de nourrir vos besoins. Je pense que ça, c'est super, super important durant cette pleine lune. Voilou, mes béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura donné peut-être quelques pistes de réponse, peut-être vous aura mis en questionnement aussi. C'est bon aussi de se questionner, hein. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. J'aime beaucoup discuter avec vous, j'aime beaucoup discuter avec les gens qui me suivent régulièrement. D'ailleurs, c'est vraiment très très chouette d'avoir. Généralement, je reçois des messages de gratitude immense, des messages avec beaucoup d'amour ça me booste énormément. C'est vraiment très très agréable. Je peux vous dire que c'est mon leitmotiv pour continuer. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous tombez par hasard, quoi qu'il n'y a pas de hasard sur ma chaîne, et voilà, si ça vous a parlé, et de continuer ce chemin avec moi. On se retrouve très très bientôt, mes béliers, pour vos énergies du mois de décembre. Je vous fais de tout gros bisous.